Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'île Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le prie-dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du prie-dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée parce qu'au départ, elle n'était pas ici. Elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois, hein, vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godefroy Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'île Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter des clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix, après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance. Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a deux fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godefroy Lalonde de Notre-Dame de l'île Perrot.
il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'île Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. Bien, à l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Bien, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des 2 croix, c'est que ces 2 croix se ressemblent beaucoup, comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une autre façon, une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle.